Coucou les moms! Aujourd'hui, je vais vous parler de la question, à mon sens, qu'on se fait le plus poser quand on est enceinte et ou, même pour papa, là, quand on est parent en devenir. Donc, c'est quoi le sexe? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? J'irai pas tout de suite dans le gender reveal, donc dans le dévoilement du sexe, comment on l'a annoncé à nos proches et notre famille. Je vais surtout vous parler de comment moi je l'ai vécu, comment j'avais le pressentiment que c'était un garçon lors de ma grossesse, comment je l'ai vécu avec Tristan durant l'échographie et tout notre processus par rapport à ça. Est-ce qu'on veut savoir le sexe? Est-ce qu'on garde la surprise? Puis, on va même aller jusque dans les fameuses phrases choquantes. Vous savez, le genre de phrases remplies de préjugés qu'on se fait poser et ou imposer soit quand on sait le sexe ou même avant qu'on le sache. Je dis toujours qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Personnellement, dans notre couple, on s'amusait un peu avec ça puis on se moquait un peu de ces critiques-là. Mais bon, je trouvais que c'était un petit ajout humoristique à mettre à cette vidéo. Donc, sans plus attendre, plongeons dans la vie de maman et Théo. Bienvenue dans mon univers! Donc, je vous le dis souvent, en fait, niveau médical, pas une professionnelle ici, pas du tout. Puis là, je vous parle de mon processus médical. Je sais qu'il y a d'autres façons de faire, puis certains savent le sexe avant. Mais ici, on a su le sexe seulement à la deuxième échographie. Faut que je t'avoue que je suis une personne qui organise, qui planifie, puis qui déteste les surprises. Quand on a des surprises, finalement, c'est souvent moi qui les organise. Je voulais me garder une petite partie de secret, une petite partie d'intrigue, mais pas de là à ne pas savoir du tout le sexe durant toute la grossesse. J'aime bien le principe, mais c'est absolument pas fait pour moi. J'aurais jamais été capable de passer au travers de ça. Donc, on voulait savoir le sexe. Puis, d'ailleurs, j'avais un gros feeling, donc je voulais confirmer ou me dire en fait que finalement j'étais complètement dans le champ, mais je voulais surtout, en réalité, confirmer que j'avais raison. Malgré que je tenais à savoir le sexe, je voulais peut-être une petite touche de romance et de surprise, puis je trouvais que la salle dans le milieu hospitalier, dans l'hôpital, c'était pas la place idéale, à mon sens, pour connaître le sexe du bébé. Puis j'avais vu dans un film qui avait demandé à l'infirmière d'inscrire dans une belle petite lettre le sexe du bébé, puis le couple se faisait un petit souper au soir, ou au week-end, peu importe, un petit souper d'amoureux, ouvrait la lettre ensemble, puis finalement vivaient ça juste tous les deux dans une petite ambiance romantique. Mais là, moi, qui pense à mille et un scénarios, je me suis dit, t'as coup qu'elle se trompe, t'as coup qu'elle écrive pas la bonne chose, t'as coup qu'elle inverse des lettres comme s'il y avait eu genre 600 échographies au même moment. Mais bon, ça c'est là où ma tête allait, puis encore plus quand j'étais enceinte, c'était quelque chose. Puis, l'élément déclencheur, c'est quand on a compris que si on ne voulait pas savoir le sexe, il y avait certaines scènes durant, comme si c'était un film, là, mais bon, certaines images durant l'échographie qu'on ne devait pas regarder parce que le sexe pouvait être apparent. Donc, là, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas vrai, on voit tellement jamais notre bébé, on le voit comme, je l'ai vu 3 fois pendant ma grossesse, on a eu 3 échographies, je veux savourer chaque seconde de cette échographie-là. Donc, on a dit à l'infirmière comme, non, c'est correct, c'est pas grave si on sait le sexe, puis limite, on veut savoir le sexe, donc dis-le nous. Elle nous a reposé la question pour être bien sûre, parce qu'évidemment, elle voulait pas gâcher une belle surprise, puis on lui a dit qu'on lui assurait que c'était correct, qu'on voulait savoir le sexe du bébé. Puis, elle nous a dit, ben vous voyez le bras que vous regardez depuis tantôt, ce n'est pas un bras! Oups! Donc, on a su que c'était un petit garçon. Tristan en a presque suffoqué dans son masque parce qu'on est encore en temps de COVID. On avait les masques, lui et moi et l'infirmière. Je dis que c'est une infirmière, mais c'est peut-être pas tout à fait infirmière, là, le bon mot. C'est peut-être une technicienne en quelque chose, mais je suis pas connaisseuse de ça. Donc, on va l'appeler l'infirmière pour les besoins de la cause, OK? Donc, Tristan est dans tous ses états. Moi, si je n'étais pas couchée, j'aurais sauté de joie, je capotais. Puis, l'infirmière nous dit, en tout cas, ça a l'air déjà d'être un petit hyperactif, il y a du jus, puis ça va être un petit gars qui va avoir de l'énergie.
chose qui m'a fait vraiment très plaisir parce que moi, je voulais une chose en étant enceinte, c'était d'avoir un bébé heureux. Fait que s'il peut avoir de l'énergie puis nous épuiser pendant le restant de ses jours, je vais être moi aussi une maman heureuse. Donc, elle nous a dit « Félicitations, c'est un petit garçon ». Donc, mon feeling était bon et puis mon rêve se réalisait. Je dis mon rêve se réalisait, je le dis volontairement parce que je veux qu'on se détache de la maman parfaite qui se dit « Ah, mais moi, je voulais juste un bébé en santé. » Oui, évidemment que je voulais un bébé en santé, mais mon rêve dans la vie, c'était d'avoir un petit garçon. Il y en a des filles qui veulent une petite fille, puis qu'on va se parler franchement, et elles sont déçues quand elles apprennent que finalement, elles sont enceintes de garçons ou peu importe. Parfois, ça peut prendre des semaines avant de vraiment se mettre en tête que finalement, on avait un sexe en tête et ce n'est pas ça. Ça l'arrive et c'est correct. Puis, 100% des mamans que je connais à qui c'est arrivé ont fini par être très comblées, très heureuses avec leur petit garçon, même si elles voulaient une fille ou l'inverse. Mais il y a quand même ce moment de doute, ce moment d'hésitation où on se dit « Mon Dieu, je suis déjà pas une bonne mère parce que je suis déçue que ce soit pas le sexe que je voulais. » C'est pas ça, c'est pas ça. Puis on va normaliser ça ici aujourd'hui. Puis moi, je vais être la première à vous dire que j'ai tellement eu une grossesse difficile que je suis persuadée que ça m'a aidée dans tout ça à passer au travers et par après aussi à accepter tous les changements que j'avais eus sur mon corps, sur mes hormones, sur ma vie professionnelle, bref, en me disant « Oui, mais j'ai mon rêve entre les mains. » Probablement que j'aurais aimé ma petite fille en n'en plus finir, ça c'est évident, je l'aurais aimé dans un amour inconditionnel, mais que ce soit mon petit garçon, le rêve que j'ai toujours eu en arrière dans mes pensées, c'était encore plus fort que tout, puis bien honnêtement, j'ai choisi que mon prochain bébé, ça allait être une fille, mais je le choisis. Vous savez que je niaise, là, je sais bien que ça ne se choisit pas, là, une grossesse, mais un sexe, je veux dire. Mais maintenant que j'ai mon petit garçon, on dirait que mes prochaines grossesses, je serais plus contente maintenant d'avoir une fille parce que, je sais pas, on a un petit check là, à la liste de mes rêves d'avoir mon petit garçon, j'ai mon petit garçon. Donc là, on va embarquer dans les phrases choquantes, désobligeantes, commentaires, pas nécessaires. On va commencer avec les phrases qui ont été dites à Tristan. Je les ai notées, ok? C'est important que je les note pour m'en souvenir. La première. Chanceux! T'as eu un gars. Moi, je suis pognée avec 2 filles. Tu sais, moi, je pense à mon père, là, qui a eu juste 2 filles. Je pense qu'il est heureux quand même, là. Puis, tu sais... En tout cas. Donc, la deuxième remarque. Wow! Un petit gars. Parle-moi de ça, un gars qui a pas manqué sa shot. Ah, puis by the way, vous avez sûrement entendu dire que, j'ai les inverses peut-être, là, mais qu'un petit gars, c'est par en arrière, puis une petite fille, c'est par en avant. Yes! Il va pouvoir joindre des moteurs, il va faire du motocross avec toi, c'est sûr qu'il va être sa construction plus tard avec papa, trop cute, c'est vraiment hot, blablabla, blablabla, blablabla. Je vous mets en contexte, Tristan, c'est un gars qui aime les moteurs, le motocross, il travaille sur la construction, très, très manuel. Mais Tristan, dans son jeune âge, c'était un gars, un petit garçon créatif, il voulait faire de la gymnastique, du patin artistique, c'était complètement une autre personne là, au final. Donc, Tristan, que son gars lui dise dans 5 ans, papa, je veux faire de la gymnastique, limite, Tristan, il va lui montrer à faire quelconque figure acrobatique parce que clairement, c'est pas moi, j'ai aucun talent. Mais bref, les remarques qui m'ont été faites. Attache ta tuque. Ça m'a fait rire. Ça, c'est du monde qui me connaissent profondément, là, en plus, là. Tu sais, qui me disent « Ah, c'est sûr que tu vas avoir un gars. Toi, t'es tellement le genre mama's boy. » Je fais quoi si j'ai des filles? J'ai donné en adoption, là? Je suis pas faite pour être maman de fille, mais moi, je suis faite pour être une maman de garçon. Bref, on continue. Ah oui, celle-là. Ah, c'est tellement mieux que tu aies eu un gars en premier, comme ça, il va pouvoir protéger ses petits frères ou ses petites sœurs qui vont suivre. Mon conjoint, Tristan, il y a 2 frères. Ils sont 3 frères dans la famille. Moi, j'ai une sœur. Et je te confirme, Tristan, il va défendre ses frères là, à la vie, à la mort. Mais je te confirme qu'il les défendra jamais comme une grande sœur défend sa petite sœur.
Un gars qui protège sa petite sœur ou ses petits frères, ça n'a pas rapport. Je te confirme, ça n'a pas rapport. Tu peux être un lion en tant que grande sœur. Puis je vais t'avouer que parfois, c'est ma petite sœur qui me protège aussi, fait que ça n'a aucun lien. Bref. Bon, c'est tellement mieux un gars en premier. OK. Donc là, je viens de vous expliquer que mon chum a 2 frères, donc ils sont 3 garçons. Nous, on est 2 filles. Mais pourtant, j'ai quand même le commentaire que « Ah, toi, tu vas être pogné comme ta belle-mère, les gènes des maillots sont trop forts, tu vas juste avoir des gars, tu n'auras jamais de filles. » Pas parce qu'ils sont 3 gars que j'ai absolument aucune chance d'avoir une fille dans la vie. Ça fait un petit peu le tour, globalement, des remarques que je recevais. Encore une fois, on prend ça avec une touche d'humour, on les ignore et on passe à un autre appel. Là, je commente mes pensées, mais honnêtement, quand il me disait ça, j'avais rien à répondre, je faisais juste rire. Là. Mais bref! Prochain sujet, je vais vous parler de l'orthographe de mon garçon. Et des phrases choquantes aussi qui s'en sont suivies avec ça. Donc, je voulais avouer, moi, je voulais un petit garçon. Puis, même avant d'être enceinte, je m'amusais, en fait, sur des applications de noms. OK? Donc, comment je t'expliquerais ça? C'est comme un Tinder, mais avec des noms de ton bébé. OK? Donc, il y en a que tu peux entrer le nom de famille de ton choix, si c'est le tien ou si c'est celui de ton conjoint. Donc, le nom de famille du bébé. Puis, l'origine qui t'intéresse. Moi, c'était surtout des noms anglophones, mais tu comprends qu'avec Mayou, je suis allée voir vraiment beaucoup d'origines différentes pour le nom de mon garçon, mais je voulais un nom qui allait m'appeler, qui allait vraiment m'interpeller quelque chose, venir me chercher finalement. Puis, je faisais le tour, en fait, moi, j'utilisais beaucoup Charlie's Name. Tu peux aussi avoir des noms selon le sexe, unisexe, etc. Je les ai toutes faites, je pense. Puis, plus que tu sélectionnes des noms dans ta liste, plus qu'ils te proposent aussi des orthographes différentes pour ce nom-là. Chose à savoir sur moi, je vais sûrement vous en parler souvent, j'ai un amour inconditionnel pour l'émission Jane the Virgin. Ne me dites pas la dernière épisode parce que j'ai écouté la série ô combien de fois, mais je suis incapable d'écouter la dernière épisode parce que dans ma tête, ça peut pas se terminer, vous comprenez? Fait que, s'il vous plaît, non. Jane a un petit garçon. Puis, ce petit garçon-là a été joué par 2 enfants différents, donc ils ont changé de personnage en cours de route, mais moi, je suis vraiment tombée en amour avec le premier acteur. Il a un petit caractère adorable, mais difficile, charmeur, mais tannant. Puis, son nom, c'est là que ça m'a ça m'a appelé, là. Puis, son nom, c'est Matteo. En anglais, il le prononce très bien comme ça, mais l'orthographe est toute simple, c'est M-A-T-E-O, tout simplement. C'était l'orthographe que je voulais utiliser au début, mais quand j'ai commencé à dire le nom avec mon conjoint, on s'est rapidement rendu compte qu'au Québec, la grosse mode, c'est Matteo, mais c'était pas la prononciation que moi, dans mon petit cœur de maman, je désirais, puis c'était pas comme ça, surtout, en fait, je pense que c'est ça qui m'a plus choquée, pas tout à fait ça, là, mais c'est que j'entendais tellement le nom en anglais que quand j'ai commencé à l'entendre en français avec un accent aigu, j'aimais pas la sonorité que ça donnait, donc, et de un, puis... Et de 2, ben ce nom-là est super populaire présentement, donc ça m'a un peu, pas fait de la peine, là, mais je me suis dit, oh, je pensais que c'était bien original, puis finalement, il va sûrement en avoir 6 dans sa classe au moment où il va aller à l'école, mais c'est pas grave. Donc là, je voulais modifier l'orthographe du nom de mon garçon pour que l'orthographe représente bien la façon dont je voulais que ce soit dit et prononcé, la façon que j'aimais moi. OK? Donc, on est sorti du Matteo de base, je vais dire ça comme ça. Puis, je suis allée justement sur Charlie's Name pour avoir d'autres idées de noms, d'orthographe pour le nom Matteo. Puis, avec un accent grave, je trouvais pas ça très beau. Je voulais vraiment que l'accent soit sur le T et le « est »,
plus qu'un E. Donc, on est allé avec M-A-T-T-E-O. Ce que je trouvais beau à l'écriture, parce que moi, j'écris beaucoup, puis j'aime que ce soit beau. J'ai fait une vidéo plus humoristique, justement, sur le fait que le nom de mon gars, c'est Mathéo et non pas Mathéo. Entre autres parce que mon grand-père l'a appelé une fois Météo. Là, c'était comme borderline. Non, on n'accepte pas ça. Si on se rencontre dans la rue puis tu me dis « Oh, Mathéo, c'est beau! » Je vais pas insister, là. Mais tu sais, le grand-père qui l'appelle Mathéo, c'est non. C'est non, c'est pas ça son nom. Dans mon TikTok, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui ont des noms très standards et qui pourtant se font massacrer leur nom quand même. Je vais vous donner 2 exemples, OK? Mélanie, qui pour moi est un classique, surtout au Québec, se faisait appeler Maladie. Je peux pas concevoir. Ou Jacob, point, son nom s'arrête là. Puis là, ça, c'est arrivé plusieurs fois là, dans les commentaires. Un Jacob qui se fait appeler Jacobi. Why? Pourquoi? Pourquoi on ajoute des lettres? Je vais certainement pas m'empêcher d'appeler mon garçon et d'insister sur sa prononciation de cette façon-là, de la façon que j'aime, parce que de toute façon, probablement qu'il va quand même falloir qu'il épelle son nom, puis il va quand même falloir qu'il reprenne le monde, même si je l'avais appelé Mathéo de base. Dans tous mes choix de noms, moi, je veux qu'il y ait un surnom intéressant. Parenthèse sur les surnoms, demandez à la maman avant d'imposer un surnom, parce que j'en connais beaucoup que ils vont dire non, son nom c'est Jacob, c'est pas Jake. Donc, certaines mamans ne veulent pas de surnom. Puis, je pense que c'est important de respecter ça, là, tout simplement. Évidemment, elle va pas gérer la cour d'école, là, mais entre vous. Mais personnellement, ici, je voulais qu'il y ait un surnom original. Puis, Théo, je trouvais ça adorable. Donc, Mathéo, ça faisait du sens pour moi. Mais, le faire appeler Matt, encore une fois, je pourrais pas l'expliquer pourquoi, mais non, son nom, c'est pas Mathieu. Dans ma tête, Matt, c'est Mathieu. Son nom, c'est pas Mathieu. Son nom, c'est Mathéo. Donc, son surnom, c'est Théo. That's it. Mais écoutez, là, ça, c'est une maman qui vous parle. Je vous parle à vous, mais j'en fais pas tout un plat avec la population entière, là. Je vais pas vous annoncer, mais vous avouer un petit truc inédit. J'aurais aimé que le nom de Mathéo porte à l'intérieur, pas nécessairement quand il va aller à l'école et dire son nom, mais juste sur son baptistère, j'aurais aimé qu'il y ait le mot Lirio. Parce que j'ai écouté, si vous avez déjà écouté Queen of the South, il y a un passage où Teresa, elle dit que je vais essayer de sortir au mieux mon espagnol ici, mais Lirio de los Valles, c'est pas pire. Ça, c'est une fleur, en fait, qui éclot et qui prend toute son ampleur, sa couleur, sa beauté dans le noir. Quand j'ai entendu ce passage-là, pendant que j'étais enceinte et que j'écoutais Netflix, ça m'a vraiment parlé parce que c'est comme ça que je voyais Mathéo, parce que Mathéo, c'est un bébé qui a été annoncé et mis au monde pendant la COVID, donc une période de noirceur. Tu sais, on a des gens dans notre famille qui sont dans le milieu hospitalier, puis bref, il y en a d'autres aussi qui ont été touchés autrement par la COVID, mais qui vivaient vraiment avec un gros stress, une grosse noirceur, une grosse tristesse pendant des mois. Puis, quand on a annoncé ma grossesse et Mathéo, ça a été l'espoir, la vie qui rayonne à travers toute cette noirceur-là. Fait que Mathéo, pour moi, c'était Lirio. Donc, je voulais le mettre dans son nom. Ce n'est pas dans son nom, malheureusement, mais on va faire comme si. J'ai quand même eu le commentaire de « Tu l'handicapes pour le reste de sa vie avec un nom de même. » Au pire, il va juste dire « Mon nom, c'est Mathéo. » Fin. Ou il va l'épeler comme il faut. Puis c'est tout. Je pense pas que c'est un handicap. OK, on va enlever ça de notre vocabulaire, la gang. Puis, l'autre commentaire, très souvent, il va falloir qu'il épelle son nom à chaque fois qu'il le dit. Ben écoute, mon nom c'est Maude, puis souvent, il faut encore que je l'épelle. Et pourtant, c'est très simple comme mot. Fait que,
Tous les noms ont une touche de couleur, puis ça, c'était la nôtre, c'était celle de mon garçon. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Encore une fois, je veux savoir les commentaires ou les phrases désobligeantes que vous êtes fait dire par rapport au sexe de votre enfant en commentaire. Donc sinon, donnez-moi un petit thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sont postées tous les jeudis matins. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir plongé avec moi dans la vie de maman et Théo. Là, vous comprenez le jeu de mots. Et merci d'avoir fait partie de mon univers.